Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous. Peut-on encore faire confiance aux médias? C'est une question importante, et avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, c'est devenu plus complexe que jamais. Alors, décortiquons tout ça. Tout d'abord, on vit dans une ère de surinformation. Vous vous souvenez du temps où les journaux, la radio et la télé étaient nos principales sources d'infos? Bien sûr, ils n'étaient pas parfaits et avaient leurs biais, mais ils étaient soumis à des règles strictes, comme la vérification des sources et l'équilibre des reportages. Maintenant, n'importe qui avec une connexion Internet peut créer et partager du contenu. Ça a créé un environnement médiatique fragmenté et saturé où les fake news se propagent aussi vite, voire plus vite, que la vérité. Et la désinformation, alors? Ce n'est pas juste une question d'erreur journalistique. La désinformation est souvent un outil stratégique. Par exemple, certains gouvernements financent des campagnes de désinformation pour influencer des élections ou déstabiliser des opposants. Vous vous rappelez les élections américaines de 2016 et les accusations d'ingérence russe? C'est un exemple parfait. Ensuite, il y a les motivations économiques. Des entreprises manipulent l'information pour influencer les marchés ou discréditer leurs concurrents. Et n'oublions pas l'impact social et culturel. Des groupes idéologiques propagent des rumeurs et des théories du complot pour diviser l'opinion publique. La pandémie de Covid-19 l'a bien montré, avec la désinformation qui a alimenté l'hésitation vaccinale et le scepticisme envers les mesures sanitaires. Parlons maintenant de la crise de confiance que traversent les médias traditionnels. Les scandales et la montée des médias alternatifs ont érodé la confiance dans les grands médias. On les critique pour leurs biais, le sensationnalisme et même la censure. Certains médias sont perçus comme trop proches du pouvoir politique ou économique. Et dans la course au clic et au profit, les titres accrocheurs prennent souvent le dessus sur l'analyse approfondie. Les plateformes comme Facebook, Twitter et TikTok jouent un double rôle. Ce sont des canaux d'information privilégiés, mais elles posent aussi de sérieux défis. Les algorithmes ont tendance à amplifier les contenus qui suscitent des émotions fortes, colère, peur, indignation, ce qui crée des chambres d'écho et des bulles de filtre. Les influenceurs et les journalistes citoyens peuvent influencer l'opinion publique sans avoir la même responsabilité que les journalistes traditionnels. Même si les plateformes ont mis en place des systèmes de vérification des faits et de modération, ces efforts sont souvent critiqués pour leur manque de transparence et d'efficacité. Alors, comment développer un esprit critique face à l'information? Voici quelques conseils. Vérifiez les sources, recoupez l'information avec des médias réputés et des sites de fact-checking. Identifiez les biais, analysez les angles et les intérêts potentiels derrière une information. Prenez du recul, ne réagissez pas impulsivement à une information choquante, cherchez le contexte. Allez au-delà des titres, lisez les articles en entier au lieu de vous fier aux résumés simplifiés des réseaux sociaux. En conclusion, peut-on encore faire confiance aux médias? La confiance aveugle comme le rejet total sont des pièges. Il est essentiel de reconnaître que si tous les médias ont des biais, certains respectent davantage les règles journalistiques. En tant que citoyens informés, on doit activement discerner le vrai du faux et recouper les sources. Finalement, il faut éviter de tomber dans les théories du complot qui rejettent toute information officielle ou de croire naïvement tout ce qu'on nous présente. L'objectif est de développer un esprit critique et éclairé, le seul rempart contre la manipulation de masse. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il encore faire confiance aux médias ou devons-nous apprendre à nous informer autrement? Avez-vous déjà été confronté à une information qui s'est révélée fausse? Partagez votre avis en commentaire et dites-nous comment vous vérifiez vos sources. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous pour ne rien manquer et restez informé avec des analyses approfondies et sans filtre.